Aujourd'hui, nous sommes repartis de notre ferme pour reprendre la route depuis le petit village de Corval et descendre vers l'Algarve, direction Lagos. En arrivant autour de ce lac d'Albufera, nous nous rendons compte à quel point l'agriculteur chez qui nous avions dormi la veille disait vrai. Le lac est partiellement asséché, le niveau est extrêmement bas. Cet agriculteur nous a expliqué qu'il ne vendait pas d'huile d'olive cette année car ça faisait 2 ans qu'il ne pleuvait pas. 2 ans qu'il n'avait pas eu une seule goutte d'eau dans cette région. Ça se voit en image. Au fur et à mesure que nous descendons vers l'Algarve, nous commençons à voir le paysage changer. Le décor désertique s'en va pour faire place à plus de verdure et des oliviers à n'en plus finir. Nous commençons également à découvrir des petits villages typiques pour notre plus grand bonheur.
Alors là, j'attends les filles qui sont parties se réapprovisionner dans un Lidl. On est à mi-chemin avant la bourse au Portugal. Il fait très très chaud, il y a 33. J'espère qu'elles arrivent bientôt. En tout cas, le paysage est toujours aussi joli. Et ben, on a eu de la chance en fait dans toute notre traversée. On a fait des courses que dans des Lidl en fait. Que ce soit en Espagne, au Portugal, on en croise en chemin. Donc voilà, ceux qui ont l'habitude en France de faire les courses dans ce magasin ne sont pas dépaysés dans toute l'Europe en fait. Parce qu'on a fait la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche et le nord de l'Italie le mois dernier. Et on en a croisé aussi. Donc voilà, c'est quand même bien pratique du coup, même si on compte manger local. De pouvoir faire le plein de produits habituels, c'est bien. Bon, désolé pour le côté saccadé, mais comme vous le voyez, ça tremble. Oui, en effet, les routes du Portugal à cet endroit sont plutôt catastrophiques et je veille à ne pas tomber dans des nids de poules. Dans 800 mètres, au rond-point, continuez tout droit. Cool.